Bonjour très chers amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour faire cette vidéo, la dernière de l'année. Le dernier taroscope de l'année, c'est pas la dernière de l'année, mais le dernier taroscope de l'année. Cher Cancer, bon, on va regarder, on va utiliser un tarot que j'utilise pas souvent, c'est l'Ostara Tarot, créé par 4 femmes qui ont illustré ce très beau tarot. On va utiliser les 22 arcanes du tarot de Marseille, et puis le symbolone que j'aime bien pour les énergies générales. Et on y va, les énergies générales, les amis, oh, ça on l'a eu déjà, je ne sais plus pour quel signe. Et c'est le vôtre Cancer, c'est votre carte à vous, c'est votre énergie à vous, avec la lune. On va parler beaucoup de lune, hein, vous allez voir les cancers. Le mois de décembre, c'est la lune, la lune, la lune. On y va dans l'inconscient, on y va dans le flou, on y va dans l'intuition, on y va dans tout ce qui est le féminin, on va visiter nos parts sombres. Mais là, c'est très beau, c'est une énergie très douce, donc vous allez être d'une hypersensibilité, les amis, sur ce mois de décembre. Ça, ce sont les énergies qui vous entourent. Les énergies qui vous entourent sont extrêmement douces, mais pas très palpables. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez être parfois envahi ou débordé, je pense, émotionnellement. Il est possible que sur ce mois de décembre, vous ressentiez les choses plus. Alors, il y a des cancers qui me disent, ah, bah, déjà que je suis hypersensible, qu'est-ce que ça va être? Ouais, vous allez voir, ça va être un festival. Vous allez être vraiment extrêmement sensible. Cependant, pour toutes celles et ceux qui travaillent dans l'accompagnement, qui travaillent dans un milieu artistique, qui travaillent avec les énergies, qui ont un peu de dons médiumiques, qui ont une hypersensibilité, une très belle intuition, qui travaillent dans le soin, qui travaillent dans l'accueil, qui travaillent même dans les métiers de bouche. Tous ces gens-là, ça va être du plus. Il y a une espèce d'aura comme ça autour de vous où vous allez percevoir, vous allez sentir les choses bien avant tout le monde. Vous allez voir à travers les gens, j'allais dire les âmes, oui. Vous allez voir les âmes des gens, vous allez voir les auras de tout le monde. Vous allez être d'une hypersensibilité. Quand je dis ça, c'est des exemples, hein. Donc tout ça, c'est comme si vous alliez être plongé dans une espèce de choses peut-être un peu floues pour la plupart des gens. Vous voyez, quelque chose d'un petit peu cotonneux, flou, comme si vous flottiez un petit peu. Et en même temps, ça va vous amener à euh, une espèce de lecture différente des autres. Quand on n'a plus les mêmes repères, quand on n'est plus tout à fait câblé comme les autres autour de nous. Oui, on peut passer pour un zèbre, certes. Oui, on ne sait pas très bien comment définir ça, mais vous allez avoir cette aptitude créative, sensible, peut-être qui sera, oui, exacerbée, pardon. Déjà que vous l'êtes, là, c'est plus. Et puis, il y a ce côté très maternant, très marial de cette énergie où je vous dis tous les gens qui vont avoir envie de prendre soin d'eux ou de leur entourage ou dont c'est le métier, vous allez être comme accompagné, vous allez être comme porté, d'accord? Ça va être facile pour vous, ça va être je vais pas parler de don, hein, parce que bon, ça tout se travaille, mais vous allez avoir cette aptitude-là, ok? Vous allez avoir euh, comment j'ai envie de dire, vous voyez, comme quelque chose qui va vous envelopper, qui va vous porter comme ça. Très bon. Et c'est chouette parce que vous allez en avoir besoin, les gars. Pourquoi je dis ça? Parce que sur ce début de mois de décembre, certains ou certaines cancers, ils se tapent le 9 d'épée, quoi. Et on sait bien que le 9 d'épée, c'est pas rigolo. En fait, vous vous défendez, et là, c'est vraiment l'interprétation, ce que je canalise avec ça, avec cette carte-là, c'est que vous allez vous défendre de vos peurs et de vos angoisses. Vous allez vraiment être d'une part attaqué par peut-être vos démons, d'accord? Vos peurs, vos angoisses, vos culpabilités. Vous aussi vous culpabilisez les cancers, je le sais bien.
vous êtes vous avez tendance à culpabiliser pour un oui ou pour un non. Oh, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Attention à vous. Vous allez être attaqué, vous voyez, par des émotions assez désagréables qui sont dans votre tête, c'est-à-dire, vous savez, tous les films qu'on peut se faire, toutes les histoires qu'on peut se raconter qui font peur. Vous voyez, comme quand on est petit, on se raconte des histoires qui font peur, ou on nous en raconte. Il y a un loup, etc. Mais quand on grandit, c'est un peu pareil, hein, c'est juste qu'on change un peu les personnages, mais c'est un peu ça. Vous allez vous en défendre. Donc, il peut y avoir des passages sur ce début décembre, les gars, où c'est pas facile. Mais regardez-moi cette panthère. Certes, elle est attaquée, mais ça reste quand même une panthère. C'est une panthère noire. Il y a de la ressource derrière. Vous en avez sous le pied, les cancers. Donc moi, j'ai pas peur pour vous. Mais c'est vrai que vous allez parfois être, comme il y a cette hypersensibilité, il peut y avoir une certaine forme de vulnérabilité, d'accord? Donc, qui dit sensible aux émotions, aussi aux émotions qui sont pas très confortables, d'accord? Aux sensations qui sont désagréables, à la culpabilité, à créer des choses pas claires à l'intérieur de vous. Avec la lune, on est vraiment dans les parts sombres, dans les parts inconscientes. Il est possible que votre inconscient, et même c'est clair, hein, vos parts inconscientes viennent, se révèlent, d'accord, remontent à la surface, ok? Et que ça soit pas super agréable. Vous voyez, des petits traumas d'enfance, des gros ou des petits. Vous voyez, il n'y a pas de jugement de valeur. C'est juste que ça remonte et que vous ne savez pas très bien pourquoi vous bloquez, vous ne savez pas très bien pourquoi vous angoissez, pourquoi vous ne dormez pas bien, etc., etc. Ok? Ce qu'il va falloir bosser, regardez comme il est sexy quand même, cet empereur. Hein, non, moi je trouve. Il a des tatous et tout. C'est ça, c'est lui. Alors, c'est soit une figure qui vous entoure avec l'énergie du bélier, donc quelqu'un qui vous rentre dedans, que ça soit un homme ou une femme, ça peut être un personnage comme ça, qui vous maltraite, d'accord? Qui vous malmène. Pas du tout votre énergie, ça. Genre, le truc un peu bourrin, quelqu'un qui veut vous imposer des choses, quelqu'un qui est dans l'autorité, quelqu'un qui est dans le moi je sais tout, quelqu'un d'extrêmement concret, impulsif, et ça peut être un patron, ça peut être un compagnon, j'allais dire une compagnonne, une compagne, n'importe quoi, quelqu'un de votre famille, quelqu'un que vous subissez. Vous voyez, oui, ça peut être votre défi, c'est-à-dire que là, du coup, le challenge, ça va être qu'est-ce que cette personne a que je n'ai pas? Qu'est-ce qui fait que cette personne-là vient m'embêter, se permet de s'imposer, se permet de m'imposer des règles, des choix dont je ne veux pas, une vision dont je ne veux pas? C'est quoi sa qualité au bélier? Il rentre dedans, hein, le bélier. Il doute pas, hein, il est, enfin le bélier, l'empereur. Je vais rester bloquée sur le bélier, mais il a des cornes tellement belles. L'empereur ne doute pas. L'empereur, lui, je veux ça, je l'aurai. Il est où le problème? Il n'a pas d'état d'âme. Il impose ses règles du jeu. Du coup, vous, le message, même s'il n'y a personne dans votre entourage qui ressemble à ça, votre défi à vous, mes petits lapins, mes petits cancers, ça va être d'imposer vos règles du jeu à vous. Du coup, ça va être de reprendre le pouvoir, ça va être de reprendre le contrôle. Pas n'importe comment. Pas au mépris de ces émotions-là. Essayez de reprendre le contrôle sur ça. Vous voyez, de manière mentale, vous n'allez pas y arriver. Il va falloir faire un petit job, les gars, et on va voir comment. Mais vous allez reprendre le contrôle. Vous allez apprendre à gérer. Et pour ceux et celles qui culpabilisaient, vous allez apprendre à dire non. Vous voyez, c'est remettre de l'ordre, reposer un cadre à votre vie et à votre vie relationnelle vis-à-vis de vous-même, reprendre les rênes, les gars, d'accord? Tel l'empereur. Comment on y arrive? Regardez comme il est mignon. Il est pas mignon, elles sont mignonnes ces cartes quand même. C'est notre roi de coupe. Comment on y arrive? On plonge dans les émotions. Les gars, vous êtes doués pour ça. C'est votre truc. On y va. Si jamais un jour vous voulez que je vous apprenne, franchement, moi je suis hypnothérapeute de l'autre côté. On y va. C'est les émotions, c'est la voie royale.
c'est vraiment quand on a une émotion désagréable, quelque chose qui vient vous titiller et tout, allez, on y plonge, on va aller lui parler, on va la représenter, on va faire comme si c'était vraiment une entité, une personne, c'est une autre part de vous qui vient se manifester. C'est comme un gamin, vous savez, qui vous tire la manche pour obtenir quelque chose et qui vous lâche pas. Oui, c'est pénible parce qu'on est en train de faire autre chose et que... mais c'est ça, c'est quelqu'un qui crie à l'intérieur de vous, d'accord? Et qui vient se manifester et qui vient vous parler de vous, d'une autre part de vous. C'est ce roi de coupe. Ce roi de coupe, ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami, ça peut être une maman, ça peut être une personne extérieure qui assume parfaitement les émotions et qui est prêt et qui est prête à accueillir tout ce que vous êtes, d'accord? Vos larmes, vos cris, vos chagrins, vos rires, etc. C'est quelqu'un qui est là pour vous aider à reprendre le dessus, à retrouver l'empereur qui est en vous. Sinon, c'est vous qui avez cette capacité-là, les gars, de vraiment d'assumer tout ça, ok? De les assumer, pas de les refouler, pas de les combattre, mais d'assumer tout ce qui est émotionnel. Et d'ailleurs, dans ce paquet-là, dans ce paquet de cancers que j'ai là, il y en a beaucoup qui sont dans la thérapie. D'accord? Il y en a beaucoup qui sont là-dedans, ou qui s'y intéressent, ou qui sont dans les métiers d'accompagnement, etc., etc., ou dans l'accueil. Vous voyez de ce que je veux dire? Dans la relation humaine. Vous pouvez être dans la relation humaine dans votre job, etc. Donc, la clé, c'est ça. C'est OK, j'accueille, quoi. Il n'y a pas de honte. Offrez-vous cet espace-là. Donc, vous avez cette énergie-là avec vous, et en même temps, ça peut être une énergie qui est à côté de vous. Ça peut être quelqu'un. Et comment on boucle la boucle, les gars? Avec la lune. Du coup, ça permet quoi? Ça permet que la lune soit positive pour vous. Ça permet que la lune, ça soit votre terrain de jeu. Vous, c'est pas le soleil, c'est pas le jour, c'est la nuit. Vous voyez ce que je veux dire? Votre terrain de jeu, c'est vraiment quand la lumière baisse, que l'imagination prend le dessus, que la sensibilité prend le dessus, qu'on y va à tâtons et que tout est possible. La nuit, tous les rêves peuvent être possibles. On peut tout réaliser. C'est vraiment votre... Oui, quand je dis c'est votre terrain de jeu, les cancers, c'est vraiment ça. C'est cet espace où vous allez pouvoir sentir, créer, capter tout ce dont vous avez besoin. Vous voyez? C'est votre univers. Du coup, la lune va vous apporter, oui, créativité, sensibilité, cette capacité. Regardez, cette femme, elle me fait penser à une guérisseuse, une chamane, mais cette capacité à vous auto-guérir, à vous auto-accompagner et en faire profiter les autres. Vous avez une lecture particulière du monde. Alléluia! On n'essaye pas de ressembler aux autres, là. La lune va vous apporter énormément de réconfort, de sensibilité, mais dans le bon sens, d'accord? Là, c'est dans le bon sens. Vous voyez, elle est partout. Quand je vous disais qu'elle était partout, cette lune, mais c'est dingue. Ok? Donc oui, elle va réveiller des choses. On se nettoie sur ce mois de décembre. C'est comme si vous finissiez ce mois de décembre sur des deuils et des acceptations. D'accord? Des acceptations et des deuils peut-être. J'accepte mes émotions, j'accepte ce qui m'est arrivé, j'accepte cette sensibilité, ce regard particulier, etc. J'accepte qui je suis. Je fais le deuil de ce que je voulais, de ce que j'attendais des autres, ou etc. etc. Je fais le deuil, j'arrête d'essayer de faire comprendre à ça, à cette énergie-là, qui je suis, d'accord? J'arrête, hein. Quand je pense à ça, c'est quelqu'un qui vous comprend pas ça, hein, le bélier. Mais comme vous avez acquis, grâce à lui, cette faculté de gérer vos émotions, vous allez pouvoir de nouveau être maître de votre existence, ok? L'acceptation de vos émotions, l'acceptation de cette part hypersensible de vous. Voilà mes chers cancers, je vous embrasse. Laissez-moi un commentaire, laissez-moi ce que vous voulez, un petit mot, un abonnement. Envoyez cette vidéo à des cancers que vous aimez bien. Bref, je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle journée. Ciao.